Alors bienvenue les gars sur cette première partie du montage de la Subaru BRZ Tamiya. Un petit coup de générique et puis on se retrouve après. Ok, alors j'ai fait la partie 1 hors caméra déjà, enfin j'ai fait des photos, je vous montre une petite photo là. Alors voilà, je vous montre la pièce maintenant en vidéo. Voilà, donc j'ai fait du mieux que je pouvais, j'ai rajouté des petits écrous Top Studio, j'ai une photo de la pièce là, du vrai évidemment, et bon il y a des petits écrous, des petits machins, donc j'ai essayé de rajouter tout ça. J'ai essayé de faire plusieurs teintes en noir, c'est-à-dire les caoutchoucs là, sur les côtés, je les ai mis en couleur caoutchouc, mais ça se voit pas beaucoup, mais bon. Ça se voit un petit peu quand même, donc c'est le principal. Voilà, bon les teintes métal en AK, le rouge là, des étriers au pinceau, bon rien de bien compliqué. Donc ça c'est la première étape de la notice, hein, et je mets ça de côté. J'ai en même temps préparé les étriers avant, évidemment, comme ça je suis tranquille. Là maintenant j'attaque, alors est-ce qu'on appelle ça le pont, cette pièce là? Ouais. Ok, donc ça il y a un boulot quand même pas mal de masquage, parce que là il y a un peu de couleur style alu, le reste c'est noir, les deux bandes là c'est bleu, enfin la couleur de la carrosserie, donc bleu pour nous. Le noir il monte jusque là, mais tout l'intérieur ici, pardon, tout l'intérieur ici là, c'est pareil, couleur bleue, couleur de la carrosserie. Ok, et là tout l'intérieur c'est noir. Ok, donc il y a un peu de peinture, un peu de masquage, et puis cette pièce ici, cette partie là, le creux là, en alu, et puis cette pièce ici en noir à coller une fois que ça sera fait. Il faut également que je prépare la carrosserie, donc j'ai commencé à préparer les pièces. Je les ai pas encore nettoyées, poncées, etc. Mais enfin en gros, la calandre se colle là, ça à l'arrière ça se colle, voilà. Et je vais tout coller, j'ai deux petites pièces aussi sur le côté là, pour qu'elles soient prêtes, bien laisser sécher, bien la travailler, la poncer, etc., qu'elle soit nickel. Et puis je vais attaquer une couche d'après, et puis la peinture ZP qui est ici, qui m'a été gentiment donnée par mon ami Didier Fellouz, qui en avait une bouteille ZP entière, et qui m'en a filé la moitié, quoi. Alors je sais plus comment c'est le bleu, je crois que c'est le bleu. Enfin, c'est le bleu Subaru, c'était écrit sur la bouteille, mais il y avait un nom spécial, je l'ai oublié. Voilà, enfin, en tout cas, c'est de la peinture Zero Paint, spéciale pour cette Subaru, là, un bleu Subaru. Donc on va faire ça, je vais en faire ici, et la carrosserie. Il y a aussi le train de roue avant, voilà, que cette pièce ici, là, où il y a aussi un peu de bleu à faire, là. Donc on va s'occuper de tout ça, faire ça en même temps. Pour l'instant, bon, c'est du Tamiya, alors ça glisse, ça se monte tout seul, c'est impeccable. Alors après, le train, il va se monter ici, si je dis pas de bêtises. Oui, enfin, grosso merdo, comme ça, quoi. Comme ça. Voilà. Voilà. Après, je sais pas s'il y a une pièce qui va recouvrir, parce que moi, j'aime pas faire des trucs... si après, on recouvre tout. Alors, je regarde vite fait. Habitacle intérieur. Si c'est apparent, ça va, mais si c'est caché après, non, c'est bon, ça va. C'est pas caché, ça va se voir. Donc on va le faire, nickel. Ok, alors écoutez, je vais, voilà, il y a aussi ça aussi, parce que comme vous le savez, c'est un véhicule que je fais, qui m'a été commandé. Donc il faut que je le livre dans une petite boîte, petite vitrine, quoi. Donc j'ai retrouvé ça. C'est une boîte de marque Trumpeter, je crois. Vous voyez un peu la taille, le volume. Ça s'emboîte parfaitement. C'est du plastique, hein, c'est pas du verre. Donc il va falloir que je la nettoie bien, et puis qu'il n'y a pas de griffure dessus. J'ai regardé, elle est encore très très potable. Bon là il y a une petite trace, mais je crois que c'est plutôt des doigts sales, donc ça doit plutôt se nettoyer. Je vais nettoyer ça impeccable. Et puis là, cette surface-ci, bon alors la voiture, vu la taille, bon ça va être nickel. Hein. Je vais masquer là les tours, et puis là je vais faire une couleur
gris béton, peut-être avec une bande blanche, enfin une bande jaune, comme les pointillés sur la route, là, un truc comme ça, quoi. Voilà. Et puis si je trouve au pochoir un autocollant sympa Subaru ou un truc comme ça, je le mettrai là dans un coin. Je crois que sur la planche d'écale, il n'y a pas... ça serait bien qu'il y ait le... Non, il n'y a pas. Des fois, il y a, vous savez, le nom de la maquette un peu en gros comme ça. Non, là c'est trop petit. Subaru BRZ, il n'y a pas de... Ou alors des trucs noirs, comme je ne vais pas mettre les plaques devant là. Subaru BRZ, je vais mettre ici, un truc. Je sais pas. On verra d'ici là, ça n'est pas encore à cette étape-là. Ok, donc vous voyez pas mal de trucs à faire. Donc là, on va s'occuper de la carrosserie, l'assembler complètement, et puis commencer à peindre et puis masquer ensuite cette partie-là. À tout de suite. Alors, voilà toutes les pièces en gros qui vont recevoir la teinte bleu Zero Paint. Donc il y a ici évidemment la carrosserie que j'ai... Alors je vais l'enlever maintenant, ça fait du bonheur. Voilà. Donc la carrosserie. Alors j'ai assemblé la pièce arrière ici, la pièce avant ici, les deux petites pièces ici sur le côté, et le petit espèce de béquet, je l'ai mis parce qu'il est relativement plat, quoi. Je risque pas de l'accrocher quand je vais par exemple polir l'après ou etc. Donc voilà, ça aurait été un grand spoiler, je l'aurais pas mis. Mais là comme ça, bon, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de risque. Ok, bon, j'ai bien vérifié toute la pièce, tout est vraiment nickel. J'ai plus qu'à la passer un peu à l'alcool avant de passer une couche d'après et puis d'attaquer la pâture. Cette pièce-ci, elle est, comme je vous expliquais tout à l'heure, tout en noir avec ici une partie en bleu. Donc il y aura également, et puis sur les deux côtés, les deux bandes là, qui sont en bleu aussi couleur carrosserie. Ça c'est la petite pièce qui va aller là-dedans après. Ça ici, la pièce qui va à l'avant comme ça, avec une petite partie du moteur. Une partie de cette pièce, ici notamment, est également en bleu. Ça c'est la petite pièce. C'est la garniture avant pour le moteur, elle se situe à peu près ici, en dessous du pare-brise. Elle est également en bleu. Donc je vais la préparer en même temps que les autres. Et ici, bien entendu, le capot avant. Ok, avec les deux petites pièces que j'ai collées. Donc bleu des deux côtés, évidemment. Et puis ici, les deux rétroviseurs. Voilà. Que j'ai laissé sur leur cape parce que le petit pic qui permet de les attacher va être à un endroit qui ne se verra pas, donc je peux les laisser, c'est plus pratique pour peindre. Donc ça c'est moitié bleu, et après il faudra masquer, hein, il y a une petite ligne qu'on voit très nettement sur la pièce là, et la partie en dessous est noire. Et on va d'abord faire en bleu. Donc voilà toutes les pièces qui vont être peintes en bleu avec le Zero Paint. Donc là, j'ai plus qu'à dégraisser, préparer et puis passer l'après. Donc je vais passer un après. D'abord, je vais m'occuper de cette pièce. Je vais passer un après noir sur toute la pièce, recto verso. Ok. Ici aussi, il me faut un peu d'après. Ici aussi, en noir. Ensuite, je vais masquer et je vais passer un après blanc sur tout le reste. Parce qu'avec le bleu, je pense que le blanc ça va aller un peu mieux, y compris sur le corps. Je vais mettre ça sur des petits pics en bois. Et puis voilà, comme ça pendant que la carrosserie séchera avec le vernis et tout ça, et le capot, et ben je pourrais continuer dans l'avancement de la maquette et monter l'intérieur, etc. S'il faut une bonne semaine pour que le vernis sèche, ça sera fait comme ça. Ok, allez, je peins tout ça à l'après, et puis je vous montre les résultats, et puis après la peinture, on filmera ça ensemble. Alors voilà, l'après est passé.
prévu, ça s'est bien passé. Bon, je vais maintenant travailler, poncer un peu et lustrer et que l'après soit nickel, vérifier tous les joints. Alors il n'y a pas beaucoup de joints, j'ai collé que deux pièces là-dessus, mais c'est aussi que les lignes là soient pas encrassées. Vous savez, les lignes d'ouverture des portes, là, celle-ci ici, il faut qu'elle soit bien nette, quoi. Là je vois qu'il y a un petit truc, donc je vais passer un coup de graveur dedans pour que les lignes soient bien nettes, bien la lustrer à différents grains. Et elle sera prête à recevoir la peinture. Pareil pour le capot, cette pièce-ci, peut-être un peu moins, juste la frotter au sopalin. Celle-ci aussi. Alors j'ai fait aussi, c'est de l'après, voilà. Préparer les apprêts noirs et blancs. Là aussi, je ne vais pas faire ça, je ne vais pas lustrer, je vais juste passer un coup de sopalin pour enlever le granuleux de l'après microfileur AK. Pareil pour cette petite pièce là devant, voilà, elle est faite, j'ai plus qu'à la frotter un peu au sopalin et puis commencer à passer la peinture. On va d'abord passer la bleue. Et puis ensuite masquer, passer le reste. Ok. Allez, je sors mes petites bandes pour poncer tout ça, et puis on se retrouve juste après. Je ne vais pas filmer, c'est un peu rébarbatif. C'est très simple, hein. Je vais commencer par du 4000, puis 6000, 8000, et puis voilà, aller jusqu'au 12000. J'ai aussi une petite bande de P2000 Tamiya qui m'aide bien là. Et puis on va faire tout ça tranquillement avec un peu de musique. A tout de suite. Voilà, alors on vient de terminer la peinture comme vous l'avez vu. Alors regardez la carrosserie. Alors le bleu est superbe, hein, c'est vraiment des petites... je pense qu'on vient le voir dans les reflets. Voilà, il y a des petites paillettes métallisées là. Top. Hein. Alors vous avez vu des fines couches, hein, ça m'a pris du temps, hein, j'ai pas tout filmé, puis encore j'ai accéléré. Mais ça prend beaucoup de temps. Après, on vérifie bien qu'il y en a partout, dans les petits recoins, là en dessous. Et voilà, donc ça, je vais laisser sécher 24 heures avec le capot, hein, qui est ici. Je vais laisser sécher 24 heures, et puis ensuite, on va passer le fameux vernis, et puis mettre ça à l'abri pendant une bonne semaine. Comme ça sera prêt. J'ai aussi, alors concernant vraiment le montage, voilà la partie 2 qui est terminée. Donc ce qu'on avait préparé à la partie 1, la peinture ici sur le bas de caisse, le bleu, le noir, ici du titanium, ici aussi, et ici de l'alu, la petite barre noire là qui est au milieu. Et puis j'ai peint aussi cette pièce là, qui vient juste après, mais comme il fallait le bleu, j'en ai profité, ça vient plus tard dans le montage, mais voilà, il y a ça aussi, ça vient plus tard dans le montage. Et puis j'ai fait les rétros aussi, comme ça on est tranquille côté peinture, enfin côté peinture bleue carrosserie. Voilà, j'ai même fait une petite cuillère, parce qu'il m'en reste la moitié là, de ce que m'a filé Didier. Donc tu vois, avec un gros pot en y allant doucement, on peut faire 3-4 bagnoles, quoi, c'est quand même énorme. Hein. Donc top. Ok les amis, et ben voilà, j'ai terminé l'étape 5. Ok. Et j'ai mis en peinture la carrosserie. Alors je vous l'ai montré tout à l'heure, mais je vous la remonte parce qu'en éditant la vidéo, je me suis aperçu qu'il y avait des traces de blanc. J'avais pas bien... Enfin, il manquait un peu de peinture, quoi. Donc finalement, comme j'avais une buse de 0,6 pour mon évolution et que je l'utilisais jamais en plus, cette buse, je l'ai montée en me disant c'est une grande surface, ça va aller mieux. Et ben effectivement, ça va beaucoup mieux, quoi. C'était, enfin, confort d'utilisation à passer une grande surface comme ça, c'était vraiment top, quoi. Donc j'ai terminé, et là c'est sûr, j'ai bien vérifié. Donc là c'est impeccable. Aucun problème de batterie, là, c'est ça. Oui, une caméra qui s'est éteinte, c'est pas très grave. On va terminer avec celle-ci. Alors, là je vais attendre demain pour passer le vernis, vous le verrez à la prochaine vidéo. Et puis là, ben voilà l'étape 6. L'étape 5, pardon, donc tout le dessous, hein, je vous montre ça, mais je vais faire des photos aussi que je mettrai sur le forum et sur le site, voilà,
Et puis ici, voilà, les trains avant. J'ai plus beaucoup de boulot à faire. Là, je vais passer une couche de vernis et puis faire des jus là, un peu partout. J'ai encore un peu, genre j'ai mis des petits écrous Top Studio là aux endroits où il fallait, d'après les photos. J'en ai encore deux ici à mettre là. Et puis voilà, le dessous il sera ok. Ok. Donc voilà, ça m'a pris 2 jours quoi, en faisant bien attention, sécher les peintures, etc. J'ai ajouté des petits trucs qu'il n'y avait pas dans la notice. Enfin, qu'il n'y avait pas dans la notice. Dans la notice, par exemple, les petits amortisseurs là, qui sont ici, je ne sais pas si on les voit bien. Voilà, ils sont censés être tout noirs, mais bon, j'ai fait le ressort en rouge, ça met un peu plus de couleur. Et puis j'ai vu des photos où il y en avait des jaunes, des rouges, des bleus, donc bon, c'est pas de l'ordre de l'impossible, quoi. Voilà. Donc ça, cette étape, c'est très très bien. J'ai encore ensuite, enfin, la prochaine étape, on va faire et finir le moteur et on va surtout faire l'intérieur. L'intérieur qui est en 1, 2, 3, 4, 5, 5 étapes. Ok, 5 étapes avec ça, ok, on va dire. 5 étapes. Donc prochaine vidéo, d'ici 4-5 jours, une petite semaine, le temps que je fasse tout ça bien. Entre temps, je fais des photos que je mets sur le forum ou sur le site. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça a plu. Vous avez appris des choses, non, parce qu'en général, ceux qui me regardent sont assez pro côté bagnole, donc il n'y a pas vraiment grand chose à apprendre sur cette vidéo. Mais bah, moi, vous avez vu mon modèle, voilà. Ok, eh ben, écoutez, je vous dis à très très bientôt, et puis bon collage, bonne maquette, et à la prochaine vidéo. À plus, ciao.